je suis effectivement défavorable, notamment parce que il porte sur les alinéas 6 et 7 que la commission a introduit à la suite d'un amendement que j'avais déposé, qui concerne non pas les concessions, mais les grands aéroports qui, comme le ministre l'a rappelé, relèvent de la compétence de l'ART, l'autorité de régulation des transports, qui joue son rôle, c'est logique. Et c'est une disposition que j'avais proposée donc à la commission, qui vise, dans des cas précis, après avis conforme de cette autorité, donc, à permettre des contrats de régulation qui vont jusqu'à 10 ans, quand le niveau d'investissement le justifie. Et l'amendement 72 rectifié bis du gouvernement précise utilement ces dispositions. Je crois qu'au total, l'ensemble permet de créer et d'encadrer les conditions pour un contrat de régulation de 10 ans, en respectant bien sûr les compétences de chacun, et permet de fixer un cadre législatif qui permet des investissements majeurs. Alors, investissements qui sont déterminés par les deux contractants, donc l'État et l'exploitant, pour la compétitivité et la qualité de service. C'est un amendement qui, sans doute, pourra trouver à s'appliquer sur l'aéroport de Charles de Gaulle, notamment, parce qu'il y a un gros sujet d'investissement qui va appeler des procédures qui iront au-delà des 5 années. Donc, il faut donner une visibilité et à l'exploitant et aux compagnies, et permettre à l'ART de réguler, de donner cette autorisation d'aller au-delà des 5 ans, et bien évidemment de jouer son rôle de régulateur, qui est renforcé dans la version que nous avons discutée en commission et que le ministre vient d'évoquer. Et les deux amendements, si j'ose dire, s'emboîtent, celui qui a été déposé en commission, celui que le ministre vient d'évoquer à l'instant, donc avec un financement qui va respecter les règles de la régulation et qui sera soutenable pour l'exploitant, bien sûr, mais aussi pour les compagnies. C'est bien l'objectif. Je remercie le ministre qui a fait allusion, les services du ministère des Transports, en particulier la DGAC et la DTA, qui ont largement contribué à l'ensemble du dispositif avec l'ensemble des partenaires qui avaient été appelés à la concertation. Voilà, merci.